On a besoin des lumières de Wilfried Galland, directeur général adjoint de Montpensier-Arbevel, pour y voir clair ce matin. On a Wilfried dans la nuit. Jérôme Powell qui s'est exprimé, qui sort de sa réserve, c'est quand même pas tous les jours, pour dire qu'il est poursuivi, lui et la Fed, par le gouvernement américain, pour des raisons qu'on comprend pas très bien, des histoires d'immobilier. De rénovation de la Fed. Et il dit que c'est directement lié avec la pression pour baisser les taux. Oui, c'était assez impressionnant. Effectivement, on a l'impression qu'il sortait directement de son bureau, assez fou furieux. Ça n'est pas une très grande surprise parce que la dernière fois qu'ils s'étaient vus dans ce fameux chantier de la Réserve fédérale où les deux avaient je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image assez incroyable, les deux avaient un casque de chantier. Et la visite des locaux de la Fed. Voilà, la visite des locaux de la Fed. On a senti Trump très énervé et voulant justement prendre prétexte de ces travaux pour dire il y a une mauvaise allocation des fonds publics et donc je vais regarder un petit peu ça parce que c'est pas normal. On voit très bien qu'il y a un conflit très fort entre Jérôme Powell, qui pourtant a été nommé par Donald Trump. Je rappelle, c'est Donald Trump qui l'a nommé, même si parfois Donald Trump dit que c'est Joe Biden. Non, c'est vraiment Donald Trump qui l'a nommé. On sent que l'indépendance de la Réserve fédérale que Jérôme Powell considère comme étant l'alpha et l'oméga, et il a raison, de la crédibilité de la politique monétaire américaine, énerve énormément Donald Trump. Donald Trump veut avoir tous les leviers. Ce levier-là lui échappe, et donc il utilise les moyens à sa disposition, en particulier la justice, pour faire pression. Mais il part, Wilfried. Mais ouais, ce qui est quand même très bizarre. Mais c'est ça, c'est qu'il part le 15 mai, il est... En tout cas, alors, le 15 mai, il n'est plus président. Le débat, c'est qu'il peut encore rester gouverneur. Il peut encore rester au sein du comité de politique monétaire et donc faire basculer peut-être, au moins pendant quelques mois, encore la majorité des votants au comité de politique monétaire. C'est peut-être ça que cherche Donald Trump. Mais franchement, ça commence à se voir que c'est vraiment, véritablement personnel aujourd'hui entre Donald Trump d'un côté et Jérôme Powell et la Réserve fédérale. Wilfried, on a des futurs qui se sont retournés en Europe, qui étaient plutôt positifs, maintenant qui sont proches de zéro ou qui passent dans le négatif. On a l'or et l'argent qui enregistrent des nouveaux records. On a le dollar qui chute. C'est ce qu'on pourrait avoir une journée compliquée là sur les marchés. Alors, quand je regardais ce matin, effectivement, le dollar, il y a une petite baisse. C'est pas non plus un effondrement du tout. Comme je le disais, c'est un développement qui était quand même largement attendu du fait de la tension extrêmement forte qu'il y a entre la Réserve fédérale d'un côté et la Maison-Blanche de l'autre. Néanmoins, c'est vrai que c'est pas un bon signal. On sait que c'est le Federal Reserve Act de 1977 qui est la ligne directrice de la Fed, qui lui fixe à la fois ses rapports avec le Congrès et son mandat. Et on sait très bien que Donald Trump, un de ses objectifs, c'est peut-être de revoir ce Federal Reserve Act. Ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on va suivre beaucoup les investisseurs et la planète économique en général, parce que l'indépendance de la Fed et donc la capacité de piloter le dollar, c'est quand même très important. C'est la monnaie mondiale, c'est la Réserve fédérale, donc c'est la banque centrale du monde. Il faut quand même pas jouer avec ça. Ça peut faire beaucoup de volatilité. Pas aujourd'hui, je pense pas. Je pense qu'on n'en est pas là. Mais c'est un premier signal, c'est un premier rocher qui tombe, il ne faudrait pas qu'il y ait l'avalanche. Autre actualité évidemment de la nuit, ça nous vient d'Iran. Est-ce qu'on pourrait faire face à un basculement géopolitique et économique? Ça aussi, ça pourrait faire... Alors pour l'instant, il ne se passe rien sur le pétrole, mais ça pourrait faire bouger les marchés. Complètement, c'est-à-dire que c'est l'enjeu évidemment d'abord de l'Iran, c'est de remettre au centre, dans le concert des nations, si je peux m'exprimer ainsi, cette formidable civilisation qui a été isolée depuis 40 ans. C'est d'abord pour le peuple iranien et pour toute la diaspora iranienne, on en a chez nous, que je salue d'ailleurs, je pense qu'ils nous regardent, c'est très très important. Mais d'abord aussi, il faut regarder la partie économique. L'Iran, c'est grosso modo, c'est 13-14% des réserves mondiales de pétrole, c'est 4 millions de barils le jour, donc c'est pas gigantesque, mais c'est un élément important par exemple, dans les routes de la soie chinoise. C'est un élément important aussi pour l'Inde. Ils ont un port qui est au sud du Pakistan, qu'ils utilisent pour justement exporter des marchandises. Donc c'est un nœud. Non seulement c'est un nœud civilisationnel, mais aussi c'est un nœud économique, c'est un nœud en termes de matières premières. On sait que la géopolitique a un impact via les matières premières. Il faut suivre ça, remettre l'Iran dans le jeu au Moyen-Orient, dans le jeu économique mondial, ce serait très positif pour les marchés, très positif pour le monde économique en général. On l'attend. On n'en est pas encore là, mais il y a beaucoup d'espoir là-dessus. Il nous reste 1 minute pour parler de la situation économique française. The Economist titre dans son édito « La France, un véritable merdier ». Là, ils y vont très très fort. On sait que les The Economist a quand même un don parfois pour la partie titre. Voilà, une bonne titraille. Voilà, j'avais titraille en tête, je n'arrivais pas à trouver de synonyme. Ce qui est véritablement intéressant désormais, c'est qu'on voit que notre affaiblissement économique devient un affaiblissement politique et devient un sujet
pour l'extérieur, y compris ceux qui nous regardent, en particulier le gouvernement dit centriste qu'on a aujourd'hui, qui nous regardait avec, on va dire, pas mal d'a priori plutôt positifs. On voit que c'est désormais fini. On est en phase d'affaiblissement. Il faut véritablement qu'on se redresse assez vite, sans être la risée du monde économique. On est quand même regardé avec un peu de commisération. Ce serait bien que ça s'arrête. Merci Wilfried d'être venu ce matin. On se retrouve lundi prochain pour débriefer évidemment les actualités économiques de la matinée.